ابن تيمية رحمه الله dit والنبي لم يخرجه من الإسلام بل جعله من أمته ولم يقل إنهم يخلدون في النار. Le prophète pas retire banna depuis l'islam, mais il considère banna comme ban qui font partie de son ummah. Et il pas dire que banna pourrait éternellement dans l'enfer. Une seule phrase, Ibn Taymiyyah rahimahullah fi bini dire, il y a la posture, ça va bidati, man hizbi qui risque crier, les crier, tout dans l'enfer pour eux, d'histoire de Jannat, c'est pas qui était une seule phrase. Ibn Taymiyyah dit, ça 72 groupes là, le prophète fait dire, mot ummat pour divise en 73. Ça 72 à l'époque partie qui était ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dire, ban qui pendait au mot ummat. Le prophète dire, ban qui dans mot ummat. Alors Ibn Taymiyyah dit, sa parole là, mot ummat pour divise en 73. Veut dire, ça 72 à l'époque partie ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, nous comprenons que les prophètes pas tiers autres en dehors de l'islam. Ça 72 ans, c'est ban musulman. Ça 72 ans, c'est ban musulman. C'est un point. Deuxième petite chose, c'est quand il dit ça 72 ans dans l'enfer. Est-ce qu'il est vrai qu'il dit ça 72 ans dans l'enfer pour l'éternité? Il dit ça? Non. Il ne dit pas dire ça. Il ne dit pas dire ça. Il dit 72 dans l'enfer. Comme ça, il y a beaucoup de péchés qui le vrai dit celui qui les castrations familiales dans l'enfer. Celui qui, c'est pas les bois, khamr, les bouddhas l'enfer, il y a un péché qui leur été dit, celui qui fait les bouddhas l'enfer. Est-ce qu'il y a un jour qui nous ne comprend pas ça, le sunnah bidati qui dit, khawarij qui dit, est-ce qu'il nous ne comprend pas ça quand le prophète peut dire, celui qui casse relation familiale, les bouddhas l'enfer, est-ce qu'un jour nous déjà comprend pas ça, qu'il s'agit de président l'enfer pour l'éternité? Est-ce qu'il ne comprend pas ça? Non. Nous tous nous comprenons par hadith des prophètes, celui qui casse relation familiale, les bouts dans l'enfer, oui, mais pas pour l'éternité. Et aussi nous comprenons par ça que les bouts dans l'enfer là, pas nécessaire, obligatoirement, les pour rentrer dans l'enfer, veut dire, ils méritent l'enfer, mais en tant qu'un musulman, le fait qu'Allah les dispose pardonne tout péché à part de shirk, et la possibilité de tauba pour lui, malgré qu'il est vrai de dire, celui qui casse la chambre, il rentre dans l'enfer, et il y a une possibilité qu'il va rentrer dans l'enfer, regarde. Comme ça, même bidati. Est-ce qu'il est vrai de dire, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, tout bid'a c'est l'égarement, tous les gars vont pas même vers l'enfer. Le prophète dit, pas dire. Oui. Est-ce qu'à cause des prophètes qui disent ça, chaque bid'ati obligatoirement pour rentrer dans l'enfer? Non. Si nous disons ça, nous vous bien dire, chaque individu qui casse relation familiale, obligatoirement, il rentre dans l'enfer. Chaque individu, si par exemple il voit, il bizarre rentre dans l'enfer. Chaque individu qui fait ça, il bizarre rentre dans l'enfer. Et ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui appelle tauba. Il y a quelque chose qui appelle Allah pardonner. Allah Ta'ala pardonner. Même, il n'est pas fin de faire tauba. Allah pardonner à être Coran clair. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pas pardonne shirk, à part shirk, Allah il pardonne n'importe qui péché. N'importe qui péché qu'il y a des capable, il fait ça. Il y a dans Surah 4, déplace. Ça ayat là, il trouve dans une seule Surah 4, déplace. Qui ça dit ayat là? 48, 116. 48, 116. Facile pour apprendre, il y a une seule surah, surah 4, verset 48, surah 4, verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala les pardonne, les pas pardonne shirk, il n'a pas pardonne, les pas pardonne shirk. Alors, si nous tous nous pouvons comprendre, celui qui casse relation familiale, il mérite l'enfer, oui, mais il y a une possibilité de la pardonner. Et s'il rentre aussi pas nécessaire, il va pour rentrer là-dedans pour l'éternité, si nous ne comprenons ça, alors même ça fait pour Bidati. Oui, Bidati mérite l'enfer. Est-ce qu'il sac un Bidati obligatoire pour rentrer dans l'enfer? Non. Et s'il rentre dans l'enfer, est-ce qu'il rentre dans l'enfer pour l'éternité? Non. Donc comment tu as mis, tu dis, ouais, tu mets tout le monde dans l'enfer. Je tout le monde dans l'enfer pour eux. Il pas je tout le monde dans l'enfer, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même nous obligés à dire au prophète, tout le monde dans l'enfer pour toi.
Nous vous avez dit au prophète, tout le monde dans l'enfer. Celui qui boit dans l'enfer, celui qui fait zina dans l'enfer, celui qui casse la chambre dans l'enfer, celui qui. Mais finalement, nous vous avez dit au prophète, tout le monde dans l'enfer. Est-ce qu'il est comme ça? Non, il est pas comme ça. Oui, les prophètes se parlent, les bouts dans l'enfer, veut dire, ils méritent l'enfer. Malgré qu'ils méritent l'enfer, il y a ce qu'appelle l'immensité, pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Les méritent l'enfer, soit action-là, les vilains, les beaucoup graves, mais c'est ma quantité grave qui est grave, les pays dit devant l'immensité qui est. Pitié Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne, ça n'est pas coûte non, il n'est pas coûte non, pour qu'Allah ta'ala pardonne 100 du monde qui fait zina ou bien du monde qui fait 100 fois zina. Il va coûter Allah ta'ala non, non, comme ça, un jour il fait 100 bid'a ou bien 100 bid'a qui Allah peut pardonner. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quel problème là-dedans? Mais non, quel problème? Allah Ta'ala, les Al-Malik, c'est les rois, les propriétaires. Il y a envie de pardonner un monde qui finit à 100 bid'a dans lui. Pardonner, tant qu'elle ne veut pas faire chier. Allah Ta'ala a envie de pardonner 100 bid'a qui mettent dans Jannat. Pardonne eux comme ça, rad de Jannat. Je ne vais pas finir à chier. Allah pardonne eux. Qui gagne pour gagner? Oh Allah, mais qui rentre dans Jannat? Moi, je sais, il y a dans des bid'a qui peut rentrer dans Jannat, mais qui comment nous gagne droit de dire? Nous ne pouvons pas droit de dire ça. Inch'Allah, nous ne pouvons pas dire ça. Et quand nous finissons sur place de Jannat, quand nous déjà dit, on finit sur place de Jannat, on peut trouver pas des, où se passe un côté où peut rentrer, ou pas aujourd'hui peut rentrer, ou pas trouver un hablissé ou quoi? Hein? Fait quoi, on finit sur place de Jannat, on peut trouver un plus grand opposant peut rentrer de Jannat. Vous ne savez ou quoi? Vous venez à Gassou? De Jannat peut nasser, quoi peut venir à Gassou, ça m'a moi. Alhamdulillah, mon gars Jannat, ça vient pas autant. Ça qui est important. Qui ça n'a pas rentable avant moi, qui ça qui peut rentable après moi? Ça, bon, nous ne pouvons pas s'arrêter à nous. Oui, nous gagnons. Ça qui est important. Ça qui est important. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est important pour nous comprendre. D'ailleurs, nous finissons faire cette explication-là. Combien de fois nous répéter? Mais on trouve des gens là, nous sortir de la piscine l'autre. Et fait qu'il, comment dire, quand il tient la tête, nous apprenons compte. Alors, quand on peut guetter, mêmes affaires, lui aussi. Ouais, ça va là, tout dans l'enfer pour eux. Ça, écoutez ça, quand il se voit dire, il garde pour nous ça. Ça va là, tout dans l'enfer pour eux. Et qui en vérité nous fatiguer dire, nous fatiguer expliquer. Nous n'avons pas fini d'inventer une parole, nous avons les hadiths Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, comment il était, nous explique dans sa façon la même, ça même tout. Et pourtant, Dieu qui parle de comprendre, n'a pas pour.